Très chers internautes, bonjour et bonsoir suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2025. Ce que nous allons vous dire, c'est fini pour Kagame. Il est temps maintenant pour la République démocratique du Congo de prendre son envol. Donc, puisque comme vous avez tous suivi, que là, la position des États-Unis commence à devenir de plus en plus claire et tout est maintenant mis sur table pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, tout ce que nous étions en train de dire depuis le début jusqu'à maintenant était que des vérités, des évidences qui devraient se réaliser. Et que Félix Tshisekedi, par sa diplomatie, et pendant plusieurs années qu'il est au pouvoir, il a été accusé d'effectuer beaucoup de voyages, tout cela pour rien, et que les ennemis de la République avaient compris que le président Tshisekedi avait décidé de prendre un élan pour la République du Congo pour son envol, et ils ont cherché à les bloquer en créant des groupes rebelles, voire avec la complicité de certains Congolais, et pour empêcher cet élan-là. Pourquoi? Parce qu'on avait personnalisé tellement les pouvoirs que voyant que Tshisekedi, puisque ceux qui voulaient nuire à Tshisekedi ont sacrifié le pays en tuant des Congolais. Mais grâce à la diplomatie de Tshisekedi, parce qu'il avait tellement investi là-dessus et avec sa stratégie, aujourd'hui, voilà que même le Rwanda qui a des militaires sur terrain a des difficultés pour pouvoir réaliser son rêve, celle d'enlever Tshisekedi au pouvoir, justement parce que la diplomatie aussi, c'est aussi une arme. Comme on vous dit toujours que il y a en principe le double front pour combattre sur un terrain. Nous avons le front militaire, mais aussi les fronts diplomatiques ou politiques, si je peux le dire ainsi. Bien que nous avons eu des difficultés sur les plans militaires, mais sur les plans diplomatiques et politiques, on a été à l'auteur, c'est ce qui nous paye maintenant. Grâce à l'avènement de ces deals américains, cela nous a permis de pouvoir balancer sur la table des choses et que nous puissions être en bonne position de se défendre. Et voyez-vous, c'est qu'on va en parler aujourd'hui. Et les nouvelles informations qui sont d'actualité qu'on peut aussi vous donner, comme vous avez tous suivi, qu'on a arrêté, on a découvert plusieurs ballons, des friperies, alors qu'à l'intérieur, il y avait des tenues militaires alimentées. On va chercher, on attend savoir la traçabilité de tous ces ballons-là, on va comprendre. Et ce qui nous étonne, c'est cette similitude, cette simultanéité, au même coïncidence, au même moment on est en train de chercher à aller faire des perquisitions au niveau des différentes résidences de l'ancien président de la République, Akigakat et autres. Donc, nous voyons que ces événements arrivent. Cela prouve que il y a quelque chose. Quand on dit que le président de la République est le mieux informé, les gens pensaient que c'était de la blague. Lorsque le président de la République disait que l'AFC c'était Nanga et que la rébellion a été amplifiée par l'ancien président de la République, les gens pensaient qu'il faisait de la blague parce que nous, on est habitués à prendre tout à la légère. Alors que c'était des vrais problèmes que nous devons prendre en considération pour pouvoir tirer des leçons. Mais heureusement que nous avons eu le président de la République, Félix Tshisekedi, qui était vigilant, il sait ce qu'il veut et que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Massad Boulos, comme j'étais en train de le dire, c'est fini pour Kagame, a des difficultés et a tenu un point de presse pour faire quelque sorte de compte rendu au niveau des États-Unis pour montrer la position très claire des États-Unis. Il était accompagné avec la sous-secrétaire d'État américaine, Caroline Sanders. Ils ont donné la position des États-Unis. J'ai voulu quelques extraits et puis on va commenter, on va décrypter tous ces points de presse très facilement. Je vais vous lire. Le conseil spécial du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, et la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines, Corina Sanders, ont réaffirmé ce jeudi 17 avril la position cardinale des États-Unis pour une sortie de crise durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, les deux responsables américains ont rappelé à cette occasion que le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tete, et le président du Kenya, William Ruto, pour trouver une résolution diplomatique de la crise de la politique Est de la République du Congo. Et voilà, là, c'est l'intro uniquement de ce qui a été dit. Mais voilà quelle est, en gros, la position de ce que demandent les États-Unis. Le Rwanda devait cesser tout soutien militaire au M23 et retirer ses troupes de RDC, dit l'émissaire américain pour l'Afrique. Le Rwanda devrait cesser tout soutien M23 et retirer ses troupes de l'Est de la République du Congo,
et a exhorté jeudi 17 avril Massad Boulos, l'émissaire américain pour l'Afrique. Voilà la position. Vous devez savoir que Massad Boulos, en tant que diplomate, il va parler dans des termes qu'on appelle les termes de paix, paisible, mais il vous dit des choses claires. La position des États-Unis, le fait pour les États-Unis de demander au Rwanda de se retirer du territoire congolais, mais aussi de cesser tout soutien au groupe rebelle, c'est une façon de dire clairement que fini la guerre. Et à la question qu'on lui a posée de savoir quel sera maintenant le sort des FDLR, est-ce que lorsque Massad Boulos avait rencontré Kagame, avez-vous discuté de ces questions? Il a dit qu'effectivement, on a discuté de ça, ça a été aussi évoqué au niveau de Luanda, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait maintenant des dialogues sincères. On va leur imposer aussi ces dialogues avec les FDLR, les fameux FDLR, puisqu'ils exigent à la République démocratique du Congo de pouvoir négocier, discuter des problèmes internes avec le groupe, les mouvements rebelles, alors que c'est soutenu par eux. Et aussi, on va leur obliger de discuter avec les FDLR. Comme ça, ils vont arranger des problèmes. Comme ça, il y aura plus de crainte. Parce que le prétexte qu'utilise Kagame, c'est celui de dire que non, il y a des FDLR en République du Congo, soutenus par la République du Congo, et cela constitue un danger pour notre République. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour empêcher que cela n'arrive. Et donc, ils entrent au Congo pour cela. On dit, OK, on va vous faciliter. De la même manière que vous demandez à la République du Congo de pouvoir discuter avec les mouvements rebelles, de la même façon, si nous allons vous demander de discuter avec les FDLR, comme ça, vous allez trouver intérêt d'attendre pour qu'il y ait de la paix dans la région. Là, c'est une façon politique et diplomatique de le dire. C'est pour vous contraindre. Donc là, c'est une obligation. Donc, c'est clair, là, ce sont des discours qu'on lit, mais en réalité, nous avons des informations, il est clair qu'on a demandé au Rwanda obligatoirement de se retirer de la République du Congo et que les M23 FC des terres des armes. Voilà, ça, ce sont des positions claires qu'on leur a imposé de faire. Donc, tout ça, ça nous montre très clairement que là, les choses sont en train de changer. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre? Oui, l'avantage par rapport à la position des USA, c'est que la République du Congo pourra avoir une paix qu'on a longtemps entendue. Donc, la République du Congo n'a jamais eu l'occasion de rester en paix. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Puisque si vous prenez les détails du point de vue de Boulos, vous allez comprendre qu'il dit clairement, lorsqu'on lui a posé la question de savoir, maintenant, quelle sera la particularité de votre avènement en République du Congo, alors que nous savons que si des plans de minerais, c'est la Chine qui domine. Il a dit que non, nous allons venir pour faire des deals, des partenariats gagnant-gagnant. Il a dit bien, j'insiste, gagnant-gagnant. Et vous-même, vous allez voir si, entre nous et les autres, quel sera le meilleur partenariat. Ça sera sans doute nous, les États-Unis. Il a dit clairement. C'est que nous allons demander parce que nous, nos entreprises privées, vont venir, ils vont travailler là-bas tout en respectant, comme on va demander à la République d'améliorer aussi, bien sûr, son climat d'affaires, mais de la même manière que nos entreprises vont travailler en respectant les lois américaines. Notamment, c'est-à-dire qu'il faut ne pas utiliser des mineurs comme ça, et puis des mouvements rebelles, il ne faut pas s'ingérer dans ces histoires-là, le respect. Donc, cette façon-là, ça sera très difficile pour qu'il y ait encore des guerres dans ces coins-là et que ça sera à notre avantage. Maintenant, ce que nous devons faire, puisque les États-Unis vont venir, il y a tellement des ennemis, la République du Congo, nous avons la difficulté sur les plans sécuritaires. C'est pourquoi, dans ce sens de deal, nous demandons aux États-Unis de pouvoir nous soutenir pour qu'il y ait la paix. Mais les États-Unis, en termes des investissements dans le cadre du partenariat, il ne sera pas partout. Il pourra nous fournir des éléments. C'est à nous de nous organiser, surtout le plus rapidement possible. Parce que vous devez savoir que tous ces gens, les ennemis là, les groupes rebelles et tout ça, les anciens présidents et tout le reste, les Rwandais, ils savent déjà le Congo, ils savent nos points faibles, surtout sur le plan sécuritaire. Ils vont chercher à contourner, aller créer des mouvements rebelles dans d'autres coins de la République où les États-Unis ne seront pas là, où on n'a pas assez de sécurité. Donc, nous devons prendre tous ces éléments en compte pour que nous puissions nous préparer en conséquence. C'est-à-dire, le plus rapidement possible, mettre à niveau nos FARDC, organiser l'armée, acheter des munitions, la formation des militaires, la cybertechnologie devait être organisée à tous les niveaux. Acheter des drones de combat et de surveillance de nos frontières, maîtriser nos frontières, relier nos provinces par des routes, mais aussi des moyens de sécurité, organiser notre administration. Parce que vous devez savoir qu'il y a 3 niveaux d'organisation dans un État pour son évolution. Nous avons d'abord au niveau de l'administration, si notre administration est de qualité, mais aussi au niveau judiciaire, il faut que
la justice puisse être indépendante, mais aussi sérieuse, organisée. Puisque les entreprises qui vont venir, il y a sans doute dans les affaires, il y a toujours ce qu'on appelle des conflits. Or, lorsqu'il y a des conflits, on va aller devant les instances judiciaires. Devant l'instance judiciaire, il faut qu'on arrive à trancher des problèmes sans qu'il y ait de corruption. C'est-à-dire que combattre la corruption est un autre élément qui s'ajoute là-bas. On combat la corruption, on la met dans l'administration, on la met dans la justice. Dès lors que ces trois éléments-là sont réunis avec une politique stable, donc nous serons en mesure de pouvoir tirer plus d'investisseurs. Puisque l'avènement des États-Unis ici, ça va attirer non seulement des investisseurs privés américains, mais aussi d'autres pays qui vont se sentir maintenant en sécurité, puisque les États-Unis, c'est un pays sérieux où les gens qui sont sérieux, qui s'organisent. Dès lors qu'ils arrivent dans un endroit, ça va attirer attention aux autres que voilà, ah non, c'est que des choses sont en train de changer. Donc, nous devons être prudents. Pendant cette période ici, nous devons en profiter pour nous organiser très sérieusement pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi que vous avez arrangé de ces côtés et de l'autre côté, vous avez laissé vide. Il est temps pour nous de pouvoir profiter de nos richesses, mais aussi de nos terres, de nos espaces, de notre territoire, et afin de pouvoir aller de l'avant et développer notre pays. Nous avons la population, puisque la population est une richesse. Notre population est tellement nombreuse, mais aussi jeune. Donc, nous devons nous organiser, puisque les entreprises, en termes de business, ils investissent dans les endroits où il y a la paix, où il y a la main-d'œuvre abondante aussi à moindre coût. En République du Congo, déjà la main-d'œuvre est abondante et jeune, et ça sera à moindre coût. Les entreprises vont venir ici, comme la mutation qui se fait au niveau de la Chine, puisque beaucoup d'entreprises, que ce soit américaines et européennes, se sont allées s'installer en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la main-d'œuvre abondante et à moindre coût. Et ils ont profité pour gagner plus d'intérêt. Et donc, maintenant, là, les États-Unis vont venir ici. Ils vont profiter doublement parce que déjà, ils arrivent dans un endroit où il y a des matières premières. Des matières premières qui vont servir aux États-Unis de pouvoir développer ces industries. Et ça va permettre à ce qu'on crée ce qu'on appelle de l'emploi et de l'environnement. Au-delà de la sécurité, il y aura de l'emploi qui va se créer dans ces endroits-là. Donc, c'est un avantage pour nous. C'est pourquoi Kagame est tenté de pleurnicher. Maintenant, là, vous devez savoir que il y a, on nous signale nos sources qu'il y a une réunion qui s'est tenue à Gisenyi entre, nous avons dit, les représentants de Museveni, Kagame et puis l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigasser? Ils sont en train de chercher maintenant à réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que là, ils sont mis en difficulté. On les a donné des injonctions, ils doivent quitter. Le président Kabila est allé s'installer à Gisenyi parce que voulant chercher des voies et moyens pour pouvoir aller jusqu'au Grand Katanga afin de pouvoir installer son hégémonie. Malheureusement pour lui, et là, la situation devient de plus en plus compliquée. Avec les élections de Trump, tout est devenu clair. Comment, car lorsque les Rwandais vont retirer des militaires parce qu'ils sont dans l'obligation de les faire, les M23 n'aura pas assez de ministères, des militaires. Non seulement il n'aura pas assez de militaires, mais aussi de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas assez de militaires. Le plus grand fournisseur, c'est celui-là, le Rwanda. Et les États-Unis la République pourra maintenant contrôler et la traçabilité de ces minerais sera très claire. Donc, puisque les États-Unis vont venir, on va nous aider à améliorer parce qu'on a ce qu'on appelle l'assistance technique. L'assistance technique, c'est que on vous forme dans ces domaines-là, le domaine de traçabilité des minerais, puisque vous devez savoir que il y aura aussi des entreprises qui vont s'installer ici et que ce que nous devons faire de notre côté, nous devons être à mesure de contribuer aussi d'avoir des actions dans ces entreprises américaines. Puisque si nous avons nos actions dans les entreprises américaines, il y aura des Congolais qui vont travailler dans ces entreprises-là et ils vont apprendre, il y aura transfert des technologies comme eux-mêmes ils ont eu des connaissances et ces transferts-là vont permettre à ce qu'on forme des Congolais qui soient capables aussi de créer d'autres entreprises. Puisque les États-Unis ne vont pas tout prendre, ils vont créer ses intérêts puisque la richesse de la République du Congo n'est pas seulement des minerais, nous avons d'abord des terres arables qui nous permettent de faire de l'agriculture et beaucoup de choses. Nous avons des lacs les plus poissonneux du monde se retrouvent en République du Congo, le lac Albert, qui n'est pas encore exploité, qui n'est pas encore pêché. Il faut organiser des pêches industrielles. Tout cela demande de l'argent, mais aussi de la technologie. Avec l'arrivée des États-Unis, nous aurons toutes ces technologies-là. Vous allez voir dans peu de temps, la République du Congo va revenir dans sa place, d'autant
qu'on a perdu. On a perdu pendant plusieurs années notre place dans l'échiquier africain et international. Puisqu'en Afrique, vous devez savoir que même beaucoup de pays savent qu'ils aiment la communauté du Congo, ils adorent la communauté du Congo. Mais le fait par nous-mêmes de vouloir s'entretenir entre nous et que nous avons perdu notre sens d'organisation et que des gens ont profité pour venir nous mater, donc on a perdu notre place, on ne parle plus de nous. Si vous allez partout dans le monde, on ne reconnaît même plus la communauté du Congo, alors que c'est un pays, l'un des pays les plus grands d'Afrique et les plus peuplés. Et les plus riches encore, plus grave encore. Et donc, il est temps pour nous de prendre l'élan et de prendre notre place et puis de prendre notre envol, comme nous avons dit dans notre titre. Je pense que ça sera pour nous très important de le faire. Il est temps, c'est le moment de la République démocratique du Congo maintenant de décoller. Très chers internautes, je pense que je vais me limiter là. S'il vous plaît, nous vous demandons de cliquer sur les j'aime pour permettre à ce que nos vidéos puissent aller de l'avant, puisque là, nous avons perdu vraiment assez de j'aime, on n'a plus assez de j'aime et que nos vidéos stagnent et que ça risque de nous bloquer et que nous puissions plus être en mesure de continuer à interagir avec vous. S'il vous plaît, la moindre des choses pour nous, vous entrez, vous regardez nos émissions, cliquez sur des j'aime, partagez nos vidéos et si c'est pour la première fois pour vous de participer à notre émission, s'il vous plaît, nous vous demandons, ne serait-ce de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de partager nos vidéos et de rester branché pour ne rien rater lorsque nous allons commencer à publier nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et moi je vous dis, avant que je vous dise à bientôt, je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, je suis expert en politique publique et en stratégie de développement, diplômé en ressources humaines mais aussi négociateur. Et donc, je ne reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses et je vous dis à la prochaine.